Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter les différentes recettes et techniques que j'utilise par rapport à mon ménage. Donc voilà, cette vidéo va être dédiée vraiment à tout ce qui est produits ménagers. Je ferai une autre vidéo pour tout ce qui est produits de beauté. Elle viendra bien un peu plus tard. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la recette pour la lessive. Également pour le produit pour le sol, également le produit multisurface, et également comment réaliser un tawashi et également tout ce qui est alternative à l'adoucissant que je peux prendre habituellement dans le commerce. Je commence par réaliser la recette de la lessive. Donc pour cela, il me faudra des cristaux de soude, un contenant en verre, du savon noir, une balance, un entonnoir ainsi qu'une casserole. Donc je vais faire chauffer à peu près 50 centilitres d'eau dans une casserole. Je vais prendre mon contenant en verre et je vais du coup y verser 25 g de savon noir. Je vais ensuite rajouter 10 g de cristaux de soude. Et une fois que cela est fait, je viens rajouter mon eau qui est tiède en fait. Donc je remplis, on va dire soit un tiers, soit la moitié. Et après, je viens bien tout mélanger le tout de manière à bien dissoudre les cristaux de soude. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à secouer pour vraiment que les cristaux puissent se dissoudre au mieux. Et une fois que cela est fait, je viens compléter avec le restant d'eau. Donc ça, c'est le dosage pour une recette pour 50 centilitres de lessive. Si vous voulez en faire plus, il suffit de multiplier en fait le dosage tout simplement. Et je viens rajouter du coup ma petite étiquette sur mon contenant. Le produit pour le sol, j'utilise tout simplement le savon noir que je vais mettre au fond de mon seau et je vais rajouter de l'eau bien chaude par-dessus. Je laisse en général bien le tout se mélanger, voilà, je laisse bien 2-3 minutes. Je mets souvent ma serpillière à l'intérieur de manière à ce qu'elle s'imbibe bien du liquide et que du coup elle soit bien humidifiée. Et ensuite, je vais nettoyer tous mes sols de la maison. Et franchement, ça part nickel. Les tâches et tout, franchement, on passe une fois, 2 fois et hop, c'est parti. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est très naturel et c'est hyper pratique. Voilà, on ne se prend pas la tête, hein, c'est hyper rapide à réaliser. Tout ce qui est produit pour le nettoyant surface. Alors, je pense que vous avez l'habitude. Maintenant, j'utilise mon petit spray. Alors, le spray... qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais y mettre à l'intérieur du vinaigre blanc. Donc voilà, je mets à peu près la moitié du vinaigre blanc et je viens compléter avec de l'eau, tout simplement, que je mélange bien et tout. Comme ça, c'est hyper pratique, hyper simple, rapide à réaliser. Il y a juste à mettre un coup de pchit. J'utilise une lingette microfibre de manière à pouvoir vraiment nettoyer toutes mes surfaces. Donc, vous pouvez voir, celle-ci, je l'ai déjà utilisée tout à l'heure. Vous voyez que du coup, il y a quand même des saletés qui sont absorbées. Et mine de rien, c'est hyper efficace. Donc, avec ça, qu'est-ce que je nettoie? Je vais nettoyer tout ce qui va être, par exemple, ma table, là, mon plan de travail. Je vais nettoyer les surfaces de meubles. Je vais nettoyer mes vitres avec. Je nettoie également tout ce qui est miroir, la salle de bain, bref, tout ce qui est carrelage, faïence ou autre. Je nettoie et franchement, ça part nickel. C'est très rare que j'ai des tâches qui soient résistantes. De toute façon, en général, j'essaye de nettoyer sans trop tarder non plus.
Après, il y a des fois où effectivement il y a une tâche que j'ai pas vue tout de suite et puis que je nettoie et finalement ça s'en va très très bien malgré tout. Si jamais vous êtes sensible à l'odeur du vinaigre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez également aromatiser votre vinaigre, non pas pour le boire mais justement pour parfumer la préparation. Donc tout simplement, vous allez mettre des écorces d'agrumes à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre écorce d'orange, écorce de citron, écorce de pamplemousse, de clémentine. Vous les mettez à l'intérieur et du coup vous rajoutez le vinaigre pour le remplir le pot quasiment jusqu'en haut. On peut faire également la même préparation mais avec des fleurs de lavande. Alors par exemple, vous les récoltez soit fraîches, soit vous pouvez les faire sécher comme moi j'ai fait ici. Et vous pouvez prendre également du romarin, du thym, bref des herbes aromatiques que vous avez au niveau de votre jardin. Vous remplissez pareil le vinaigre jusqu'en haut et on laisse macérer pendant 2 semaines en moyenne, c'est à peu près ça. Voilà, 10 à 15 jours, on laisse macérer et une fois que c'est macéré, on va venir filtrer et pouvoir y recueillir directement dans votre petit pchit. Et donc du coup après, ces 15 jours, ça permet en fait à la préparation de bien diffuser les odeurs, le parfum à l'intérieur du vinaigre. Donc du coup voilà. Par contre, si vous laissez trop infuser, c'est pas tellement bon parce qu'après ça va faire plein de dépôts au fond. Je l'ai fait une fois, j'ai oublié un pot au garage et finalement je crois que 6 mois ou 1 an après je suis revenue et il y avait plein de dépôts au fond. Donc du coup c'est pas le top du top. Mais voilà, donc si jamais ça peut être une bonne alternative pour agrémenter et parfumer également votre maison. Moi personnellement le vinaigre ne me dérange pas, donc du coup je le fais tout simplement vinaigre pur avec de l'eau quoi. Ça va parfaitement. Par contre, surtout ne rajoutez pas d'huile essentielle parce que l'huile essentielle ne se mélange pas du tout avec de l'eau. Donc du coup vous allez gaspiller des huiles essentielles, déjà que c'est très très dur au niveau de l'extraction, ça nécessite énormément de plantes à la base et c'est très coûteux. Donc du coup, privilégiez soit des choses naturelles en infusion, soit vous pouvez rajouter également des flagrances que vous pouvez également trouver dans les magasins. Donc voilà, ces 2 alternatives pour parfumer, c'est l'idéal. Quand je n'ai plus d'adoucissant ou que c'est du linge, j'ai pas forcément envie qu'il y ait d'odeur, j'utilise du coup du vinaigre blanc. Donc voilà, il est tout aussi efficace, c'est bien pratique. Ça ne laisse pas d'odeur de vinaigre, donc du coup c'est agréable également, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et quand on regarde le prix au niveau du vinaigre blanc, franchement, on fait de sacrées économies par rapport à tous les produits qu'on peut acheter dans le commerce. Pour frotter également, j'utilise une brosse en bois avec les poils qui sont quand même assez raides de manière à bien frotter au niveau des surfaces. Tout ce qui va être plan de travail, des rainures, des endroits qui sont un petit peu difficiles à y aller directement avec les mains. Ben, du coup, c'est bien pratique de pouvoir avoir une brosse comme ça. Ça remplace tout ce qui va être les scotch-brite, là, verts, les gratouillettes, comme j'appelle. Du coup, ça remplace bien et ça dure beaucoup plus longtemps. Et c'est beaucoup plus durable et du coup ça évite de mettre aussi plein de trucs verts qui partent là dans les canalisations. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal du tout, donc du coup ça j'adore, j'aime bien et franchement j'utilise à foison. Pour remplacer les éponges, j'utilise les Tawashi. Donc pour ce faire, je me suis créé directement sur une planche en bois, directement un modèle avec les différents clous que j'ai plantés à égale distance. Et ensuite, je vais venir récupérer des vieilles chaussettes qui sont usées, trouées ou autres. Je vais venir les découper en lamelles, en lanières. Sur mon modèle, là, j'ai 7 clous ici et j'ai 7 clous sur le côté également. Donc j'ai la même chose en face et également ici. Donc une fois que j'ai réalisé du coup mes 14 bandes, je vais venir du coup les positionner de manière à ce qu'elles passent de chaque côté en fait, de manière voilà à faire. Alors on va essayer de remettre les clous correctement parce que
J'ai un petit malin qui s'est amusé à enfoncer les clous et j'ai essayé de récupérer tant bien que mal mon support. Alors c'est pour ça que certains clous ne sont plus très droits. Et comme je n'ai plus de clous là à portée de main, je n'ai pas pu en réaliser un autre pour le moment. Mais ce sera une chose à faire. Voilà, ensuite, pour faire en dans l'autre sens, tout simplement, il va falloir qu'on passe sans dessus-dessous. Voilà, donc ça c'est le petit côté un peu technique. Donc je l'accroche au départ. Et après je fais passer une fois dessous, une fois dessus. Dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Et je viens l'accrocher en face. Et sur celui d'après, je vais venir inverser. Donc le suivant, tout simplement. Et ben je vais faire l'inverse. Là j'ai commencé dessous, ben là je vais commencer dessus, de manière à tisser en fait, à faire une sorte de tissage, tout simplement. Donc là il était dessus, donc là je passe dessous, je passe dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Voilà, et je vais faire ça avec toutes les autres bandes. Une fois terminé, du coup on va prendre le premier, peu importe hein, celui que vous voulez. On prend également, donc on le prend entre nos deux doigts et on vient récupérer le deuxième. Et on relâche le premier. Et du coup, ça va faire comme un petit métier à tisser. On va les faire au fur et à mesure de manière à tricoter, voilà, de manière à faire en sorte qu'ils soient tous tenus les uns aux autres. Voilà, et on va faire tout le tour du métier à tisser pour réaliser notre tawashi. Oh, j'en ai un qui est parti là. Hop. Et à la fin, du coup, on garde le dernier, on tire un petit peu plus pour faire du coup la boucle. Et voilà, du coup, notre tawashi est réalisé tout simplement. Donc, vous voyez, purement du recyclage. C'est des vieilles chaussettes trouées, donc elles sont lavées propres. Et du coup, ça vous permet de faire une éponge que vous pourrez utiliser et qui est réutilisable. Après, vous pouvez la mettre en machine. Elle ressort nickel. Alors après, moi, j'en ai une ou deux qui ont fini par être usées. Parce qu'elles ont fini par se défaire ou autre, à force d'être lavées et relavées. Mais bon, voilà, vous l'avez quand même déjà bien amorti jusqu'au bout, que ce soit vos vieilles chaussettes. Et également, bah là, vous voyez, j'ai vraiment récupéré une plaque en contrepaquet. Donc, du coup, je ne l'ai pas découpée correctement, on s'en fout, hein, c'est une chute. Et donc, du coup, j'ai planté mes clous. Et du coup, c'est parfait. Vous voyez, avec 2-3 bricoles, et ben... ça permet de faire des choses zéro déchet. Franchement, c'est nickel chrome. Donc là, j'avais dû prendre à peu près... Attendez, je vais vous dire tout de suite. Au niveau des dimensions, j'ai fait sur 16 cm. Et après, j'ai mis un clou tous les 2 cm. Voilà, donc là, c'est un carré. Moi, j'en ai mis 7. Après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Hein, si vous voulez en mettre 4, 5, si vous voulez en mettre 10. Tout dépend de la taille que vous souhaitez faire au niveau du tawashi. Voilà, si vous voulez le faire rectangulaire, c'est possible aussi. Et au moins, vous pouvez profiter de vos déchets, en fait, quelque part. Et pouvoir les réutiliser et les recycler à votre souhait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura pu me permettre voilà, de découvrir de nouvelles recettes. Après, les miennes, elles sont vraiment super basiques. Hein. Je ne suis pas allée chercher très loin et franchement, elles sont hyper efficaces. Pas besoin d'aller prendre du super sophistiqué parce que j'ai vu qu'il y avait des recettes, mais c'est déjà super compliqué. Puis il faut faire attention, mélange de produits et tout. Donc voilà, donc c'est comme tout, hein, il faut toujours faire attention quand on se lance dans des recettes maison. Il faut toujours être quand même prudent malgré tout. Voilà, bah écoutez, si jamais vous avez également des recettes à partager, n'hésitez pas à me le dire
en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de découvrir d'autres recettes et peut-être des recettes de produits que je n'ai pas. Je suis en train de regarder aussi pour une recette au niveau des toilettes pour pouvoir les nettoyer plus facilement. Donc j'ai déjà repéré une ou deux recettes. Il faudra que je teste à l'occasion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!